Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. J'ai perdu la notion du temps et on va regarder directement l'analyse sur Bitcoin et sur Ethereum. Je vais pas faire autre chose vu qu'il y a en dehors de ça, il n'y a rien sur le marché qui m'intéresse. Honnêtement, les alts, j'ai l'impression qu'ils sont simplement en train de faire un petit dead cat bounce et qui vont retomber. Et qui pourrait retomber sévère. Enfin, je dis ça, mais ça pourrait être en fait la même chose sur Bitcoin. La pire des choses qui pourrait se passer sur Bitcoin, c'est éventuellement cette espèce de épaule tête épaule qui pourrait venir se dessiner, qu'on fasse yeah et qu'on vienne rechercher dans je ne sais pas où. Bon, pour le moment, je suis pas encore dans cette optique-là, même si c'est des choses qui pourraient se passer et qu'il faut pas oublier. Bref, en hebdo, on est toujours au sein de l'ancienne consolidation ici, donc l'idée pour moi c'est de jouer les différents niveaux du range qui étaient définis là. Rien à dire là-dessus, on peut voir qu'il ne s'est pas passé grand chose en plus depuis lundi. En daily, en fonction de la manière dont on veut dessiner les anciens niveaux de ce range, certains voudraient prendre le corps de la bougie. On peut voir qu'on a fait un test ici dans la liquidité, que c'est là qu'on a trouvé de la résistance et là également. J'ai pas pris de short ici, tout simplement parce qu'on était trop près pour moi des 42 000 et que, à mon avis, lorsqu'on va revenir à nouveau vers 40 000, on va avoir droit à un petit short squeeze avec un stop run qui pourrait éventuellement nous emmener plus haut. Et ce que j'avais expliqué dans la vidéo de la semaine passée, c'est vraiment 45 000 là où je devrais prendre un short. Et je vais expliquer dans un instant, revenir sur le chart de PrimeXBT dans lequel j'avais expliqué mon plan de trading. Ça s'est pas passé en fait comme je le voulais, même si en ce moment je suis dans un long. On va voir où ça va nous emmener, parce que là ça reste quand même pas terrible sur des échelles plus petites. En daily, donc vraiment pas grand chose à dire, hein. Consolidation, et la petite consolidation c'est au sein de ces niveaux, donc c'est une consolidation entre 35 et 40 000. Il y a eu beaucoup de chops. Si on regarde les derniers jours depuis lundi, bah honnêtement on peut voir que ça a fait ti, donc on n'a rien du tout, et en fonction de la clôture, je ne sais pas si ça va se passer, mais on pourrait éventuellement avoir une clôture qui vient rechercher ici au-dessus, ça ce sera assez positif. Si on revient à clôturer la journée, on va dire dans le vert tout simplement, au-dessus des 38 000, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut aller chercher facilement, on pourrait vraiment aller chercher 42, voire 45 000. Donc ça reste à voir, il faut voir comment est-ce qu'on clôture à la journée, et si ça se fait dans le vert, ce sera assez positif. Et en intraday, donc la manière dont on peut voir ça, c'est éventuellement, on a un range dans un range, et ça c'est une excursion en dehors du range. Et on est venu taper en fait dans le bas du range. C'est ça aussi qui m'a fait prendre mon log, en plus du plan de trading que j'avais établi déjà lundi, donc il a fallu 3-4 jours avant que ça se passe. Et on va venir expliquer ça après sur Prime, sur le chart de Prime, pour voir comment est-ce que justement ça pourrait éventuellement se passer à partir de maintenant. Là, la seule chose qui m'emmerde avec ce chart, c'est quoi? C'est que si on regarde en 4 heures, là je suis en 4 heures, on a clairement un bad range ici quand même, enfin on a clairement un support. Bon, ici on a une excursion, support, on a un petit bounce. Maintenant ce qui m'emmerde, c'est que bon, bah, on a bien sûr cette résistance, c'est qu'on est pile poil sur un ancien support, dans le sens où si on regarde ce qui s'est passé dernièrement, depuis lundi en fait, hein, vraiment depuis lundi, ça a été support avec une petite excursion, support, maintenant ça c'est un retest, et ce que je voudrais voir en fait c'est au cours des prochaines heures, c'est qu'on fasse et qu'on récupère le niveau. Ça ce serait positif, parce que du coup là on pourrait considérer que le mouvement a été effectué, parce que certains pourraient voir ici une épaule tête épaule, qu'on a été chercher la target et que maintenant on est bon pour remonter. Si on intègre à nouveau le range, à partir de ce moment là je pense qu'on est bon pour continuer à monter, prendre les stops ici, et faire un mouvement qui pourrait éventuellement nous emmener vers 45 000, et c'est aux 45 000 que je voudrais shorter. Et aussi prendre des profits sur Bitcoin, parce qu'en attendant j'ai toujours une grosse masse de Bitcoin. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voudrais voir sur Bitcoin. Et d'un point de vue trading, si on veut vraiment trader ça, ceux qui veulent shorter pouvaient déjà le faire là-dessus en disant voilà, on est sur un retest de cet ancien support, et maintenant on le reteste en tant que résistance. Moi je voudrais vraiment qu'on travaille la résistance et qu'on vienne la casser au cours des prochains jours.
Attendant, j'aime pas trop l'idée de shorter ça, enfin j'aime pas trop l'idée de shorter le marché, même si on est vraiment sur une structure de marché baissière. Mais là j'espère, mon stop il est vraiment ici en dessous, hein, donc il est vraiment à 35 000. J'espère vraiment qu'on va réussir à remonter. Mais simplement de l'espoir et pas grand chose à dire en dehors de ça. Par rapport au chart que j'avais, par rapport au niveau que j'avais dessiné sur PrimeXBT, notre sponsor, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne le droit à 50% sur vos dépôts et à rejoindre le groupe Telegram parce que bon, bah, ils offrent toujours des comptes qui sont approvisionnés de 100$ plus 100 COF tokens. Donc ça fait encore un peu de capital en plus par rapport à toutes les pertes qu'on a pu faire dernièrement. Voilà, c'était le petit instant pub. Il va reprendre en fait le chart où on était ici, je pense. Je pense qu'on était ici hein, quand j'ai fait la vidéo de lundi. J'avais dit si on vient rechercher à nouveau j'avais parlé des 36 000 je pense. Si on revient chercher les 36 000, c'est là que je prends un long pour chercher les 45 000. Et c'est la même idée que ce que je viens de vous expliquer. C'est qu'à mon avis, on a des stops ici, avec de la liquidité tout le long qui pourrait éventuellement emmener à un petit short squeeze pour nous emmener à 45 000. Maintenant les niveaux sont encore davantage mieux dessinés dans le sens où on a vraiment encore à chaque fois, enfin on a vraiment des sommets qui sont plus bas les uns que les autres et une fois qu'on arrive à retourner ça, ça pourrait emmener vers 45 000, comme j'ai dit, c'est là où je veux prendre un short et je pense qu'une fois qu'on arrive à 45 000, on a encore toutes les chances de revenir à nouveau chercher les 35-36 000. Bref, ça c'est ce que j'avais dessiné lundi. On peut voir que ça s'est pas trop passé comme je le voulais et j'ai pris simplement un long ici à 35,5 et je vais déjà mettre mon stop ici comme ça je pense très prochainement une fois que la vidéo sera terminée parce que c'est pas génial ce qui se passe. La pire des choses qui pourrait se passer en fait maintenant sur vraiment hein, sur BTC, c'est que bon, on a clairement ceci qui est notre support. Ce qui serait vraiment pas génial, c'est qu'en fait on vient de former un truc, on vient de faire hey, pouf. Et à partir de ce moment-là, on aurait vraiment ces structures en triangle descendant. Et si on casse, à mon avis, on va venir chercher les plus bas. On va très probablement venir chercher ça, possiblement les niveaux les plus bas ici. Et ce serait pas génial. D'autant plus que si on casse ce niveau-ci, il faudra voir sur quelle échelle de temps, mais si on casse ça en daily déjà, à mon avis c'est pas bon, sauf si on récupère et qu'on considère ok on aura fait une excursion, mais sinon j'aurais tendance à me dire que ce serait pas génial. Après on doit être vachement survente quand même si on vient faire ça, et ce serait vraiment la pire des choses. C'est on a un triangle descendant, on peut voir qu'on a déjà fait effectuer un premier fake out, on peut voir ça comme un fake out. Généralement pas de deuxième fake out, et là à mon avis on va vraiment venir chercher les 28 000. Donc ça ce serait véritablement pas génial selon moi. Et ça pourrait être éventuellement un setup short pour aller chercher, je dirais davantage ici les 30 000. On va d'abord prendre les 30 000 comme target, davantage que les 28 000, parce que les 30 000 c'est aussi un niveau psychologique, et ça permet aussi de définir une target si jamais on a ce genre de choses qui se passent. Et à partir de ce moment-là, la manière de le jouer c'est quoi? C'est on a la cassure, on a un petit sommet qui se forme, on attend d'avoir la cassure de ce sommet, et à partir de ce moment-là, on peut viser ça comme ça, avec un stop bien défini. Ça fait un stop, ça fait un trade à 2R, ça peut éventuellement le faire. C'est pas quelque chose que je veux faire, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Ça pourrait éventuellement se passer, c'est-à-dire qu'on a encore une perte de volatilité, et en fait, on vient tout simplement effectuer un triangle descendant. Ça, ce serait vraiment pas génial. Ça c'est quelque chose que je veux pas voir, et si on a ce genre de choses, ce qu'il faudrait éventuellement, ce qui se passe, c'est imaginons on vient faire un breakdown et ensuite on récupère le niveau. Ça ce serait positif, on peut prendre un long avec un stop ici en dessous et se dire qu'on va viser ce range, voire carrément les 45 000, c'est là qu'on veut shorter pour éventuellement continuer comme ça. J'ai pas grand chose à dire en dehors de ça, hein. J'espère que c'est clair. Ça fait une vidéo qui est plus ou moins courte, mais allez, on va venir parler vite fait d'Ethereum. Ethereum, je suis pas fan, hein. Ethereum contre USD, alors on est venu rechercher à nouveau ici. J'ai tous mes niveaux qui sont dessinés, donc c'est très bien. On est revenu chercher ici les 2008. Alors bon, j'avais dessiné le niveau ici à l'époque, on n'a pas venu chercher. Et
ce qui s'est passé, c'est encore la même chose, hein. C'est double top, perte de vitesse. Là, on est repassé sous cette résistance ici. Donc, on a résistance, transforme en support qui redevient à nouveau une résistance. Et ce que j'aime pas du tout, c'est... Enfin, quoi qu'en fait, en daily, ça passe encore. Ouais, bon, j'ai pas grand chose à dire sur l'hebdo. Mais ce que j'aime pas sur ce chart et qui me fait dire qu'on pourrait vraiment revenir chercher les 2100, enfin les 2200 sur Ethereum, c'est que voilà, ça c'est la tête d'Ethereum contre BTC. Quoique en daily on est encore ok. Il faut voir comment on va clôturer la journée. Et idéalement, c'est ce qu'on veut voir, c'est justement ce genre de choses hein, sur Ethereum, c'est qu'on continue à monter. Ce que j'aime pas, c'est en intraday. C'est voilà, on a ce niveau qui date de ces deux niveaux qui datent de 2017 hein, qui me servent. Enfin là on est pile poil en dessous donc c'est pas bon, mais qui me servent encore. Si on arrive à passer la journée et éventuellement venir dans le vert, ce serait bien. Mais ce que j'aime pas du tout, c'est qu'en intraday on a fait une petite conso au-dessus du support. Donc en résistance, on passe au-dessus, support, bombe, du coup ça devient un fake out, et là on est en dessous, ça c'est un retest bear, ce qui me fait dire qu'on pourrait éventuellement vraiment redescendre, bon, dans un premier temps ici, mais potentiellement aller chercher plus bas. Si on a vraiment ce genre de retrace qui s'effectue sur Ethereum contre BTC, à mon avis Ethereum contre USD va dumper avec quoi. Parce qu'il faut se dire que ça fait encore éventuellement, bon, ça va, ça fait 10%. Mais en fonction de ce qui se passe sur Ethereum contre USD, si on a, même si Ethereum vient faire un petit 10%, ça voudrait dire que Ethereum contre USD va faire du surplace. Ce qui pourrait être tout à fait logique en fait, vu ce qui se passe ici. On pourrait peut-être faire un truc comme ça. Mais si maintenant Bitcoin vient dumper, Ethereum à mon avis va dumper encore plus, c'est-à-dire que pour moi il est en perte de vitesse là Ethereum, et ça c'est pas génial. Et ce que je voudrais vraiment voir, surtout pour toi Alex, je sais pas si tu regardes encore les vidéos, mais ouais, je voudrais vraiment que tu sortes d'ici sur ta position. Alex c'est un pote, soit. Et ouais, j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça. C'est une vidéo qui est assez courte, si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et je vais peut-être faire une vidéo FAQ durant le week-end, vu qu'en dehors de ça, il n'y a pas grand chose à dire quoi. Bitcoin est un peu mort. Et moi, ce que je voudrais vraiment voir sur Bitcoin, c'est tout simplement, bon, peut-être, enfin, ouais, si on récupère l'oblique, ce serait mieux, pour ensuite continuer éventuellement chercher 45 000 sur BTC. Si ça se fait, ça ferait un mouvement potentiel de 15-16% sur Bitcoin, et ça pourrait être suffisant. Enfin, je sais pas, si maintenant on a ce genre de mouvement et on redescend en plus sur Ethereum. Ouais. En tout cas, Ethereum contre BTC, si on revient chercher les 55, c'est là où est-ce que je prendrais des longs sur Ethereum contre Bitcoin. Mais Ethereum USD, ouais, ça paraît un peu compromis aussi, quoi. Vraiment, comme toujours, on va simplement regarder ce qui va se passer sur BTC. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était Graph, en vous souhaitant un excellent week-end. Comme toujours, et si vous avez des questions, vraiment, mettez-moi ça dans les commentaires, et si ça vaut la peine que je fasse une vidéo, ben, j'y répondrai parce que je pense que ça peut être intéressant. Allez, tchuss!